Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je voudrais être très claire au plan spirituel. Déjà, ça n'est pas pour rien que j'ai évoqué les racines sumériennes de l'astrologie, parler des Chaldéens qui sont cités dans la Bible, rappeler que Abraham est né à Ur, lieu de naissance de l'astrologie. Tout ça fait partie de mes recherches concernant les racines et l'histoire des religions, car un biais qu'on acquiert en tant qu'astrologue karmique, c'est de toujours revenir sur le passé pour découvrir ce qu'on peut appeler la cause des causes. Et quand on s'informe auprès de moi, on sait que je n'associe pas du tout la lune noire à une Lilith qui vient du talmudisme, qui est très donc judéo-chrétien, à l'heure où on conteste d'ailleurs, quand on est chrétien, le fait qu'existe le judéo-christianisme, qui serait une invention datant tout au plus du début du XXe siècle. Et c'est très important, ce genre de précision, dans la mesure où j'ai réhabilité l'astrologie dans sa dimension spirituelle. Il importe de ne pas mélanger les torchons et les serviettes et de rester confus sur ces sujets. J'ai aussi rappelé que le talmudisme s'était constitué dès l'origine en opposition au christianisme. Or, il existe une astrologie talmudique dont vous pourrez trouver trace en cherchant sur le web. Mais eu égard aux médisances de la Bible face à l'astrologie, j'avais déjà un gros soupçon. Et moi, astrologue, c'est ce qui a fait que, non pas je me détourne de l'astrologie, mais je me détourne de la Bible. Car lorsqu'on pratique l'astrologie, on mesure sa dimension sacrée. Et donc, un texte supposé parler de Dieu, ça fait vraiment tâche de le voir dénoncer l'astrologie, qui est une science divine et qui, par mes recherches, a le même berceau que le christianisme, puisque la Bible nous parle aussi des rois mages qui seraient venus accueillir la naissance du Christ. Donc déjà, c'est incohérent à la fois de parler des rois mages et ensuite de dénigrer l'astrologie. Voilà, et je reviens sur cet aspect spirituel, car ma spécificité, et ça fait longtemps que je le rappelle, c'est d'être à la fois réincarnationniste et chrétienne. Mais chrétienne, européenne, se font celto-européennes, j'aime parler de celto-christianisme, puisque certains ont qualifié le Christ d'archidruide. Donc là, il faut des recherches et des connaissances en histoire des religions, pour savoir ces choses. Quand on voit que certains pensent que l'astrologie vient de sortir avec le New Age, vous mesurez le degré d'ignorance du Pékin moyen, auquel il convient de rappeler ces choses, parce qu'on voit certains catholiques endoctrinés continuer de nous traiter en sorciers, démons, avoir toutes ces a priori et ces idées reçues, alors que moi, chrétienne, je suis revenue sur les origines du christianisme pour mieux les comprendre. C'est la différence entre celui qui s'attache à la lettre et celui qui est plus attaché à l'esprit.
Voilà, et je précise ça notamment parce que je viens d'écouter une vidéo de Civitas qui nous parle du dossier Epstein. Et ça aussi, j'en ai parlé, j'ai essayé de le faire comprendre, mais mon Dieu, quel combat contre le paradis des reçus qu'il peut y avoir en France. Et figurez-vous qu'on trouve proche d'Epstein le Dalai Lama et Mathieu Ricard, dont on a appris aussi que le père François Revel, intellectuel de gauche, était plus ou moins pédocriminel. Voilà, ça fait partie des temps d'apocalypse qui nous révèlent ce qui était auparavant caché. Mais j'ai eu un élève comme Emmanuel Leroy, pour ne pas se préoccuper justement de mes sources philosophiques et spirituelles, et qui se sert de mon enseignement en astrologie karmique pour guider vers ce bouddhisme tibétain sur lequel il y a beaucoup à redire. Donc voilà, il y a beaucoup d'ignorance et un manque de prudence quant aux personnes dont vous recevez l'influence. Et il me semblait pourtant qu'Emmanuel Leroy n'était pas idiot, donc, mais ceci dit, il était un petit peu parti comme un voleur. Voilà, en tout cas, moi, toutes ces révélations qui se font actuellement me permettent de comprendre la difficulté que j'ai eu à tenir bon mon école et garder son cap avec de nombreuses attaques sournoises et occultes émanant très probablement de ces gens que là on parle du dossier Epstein, mais tout est lié, hein. Leur organisation internationale, ça passe aussi par la franc-maçonnerie. Donc sur mon Patreon, je réinforme sur ces questions éminemment importantes et je joue en cela le rôle de guide spirituel que j'ai toujours joué par mes livres qui sont clairement de la guidance spirituelle et que la Vulgate reprend, mais sans s'être formé auprès de moi, je ne peux donc garantir la qualité de ces intervenants parce que apprendre auprès d'un auteur, ça vous légitime, hein, je le rappelle ça. À l'heure où tout le monde y va de sa chaîne YouTube et de ses e-books, moi je suis là depuis 30 ans en France pour faire ce travail. Alors je suis ravie de voir que ça a influencé la Vulgate, mais je vous enjoins à faire preuve de précaution et de sérieux quand vous recherchez ce type de connaissances. Voilà, à une prochaine fois. Évidemment, cliquez, partagez, enfin, je répète tout ce qui est à faire quand on entend une chaîne YouTube ou un podcast. Voilà.